Vous avez été plusieurs à me poser des questions sur le métier de prof et surtout sur le parcours pour devenir prof. Dans cette vidéo en mode storytime, je vais tout vous raconter, mes études et surtout mon concours. Juste après mon bac, je me suis orienté vers la fac pour faire une licence de biologie à Évry-Courcouronnes. Et c'est pendant mes années là-bas que j'ai compris que je voulais être prof d'SVT. Et c'est aussi là-bas que j'ai compris que les cours qui sont dispensés dans les différentes facs, en fait, c'est pas tout à fait les mêmes. Et qu'à Évry-Courcouronnes, comme il y a le Génopole qui est juste à côté, eh bien, les cours sont très axés, laboratoire, génétique, etc. Et que moi, en tant que prof d'SVT, j'avais besoin d'une formation plus généraliste et surtout, j'avais besoin de géologie. Donc, à la fin de ma licence, je me suis réorienté en master à Orsay cette fois-ci. À Orsay, ma première année de master, c'est des cours classiques SVT. Et je redécouvre avec joie la géologie. J'en avais pas fait pendant 3 ans. Et en fait, je passe de niveau géologie lycée, 3 ans de rien, et boum, géologie niveau master. Je peux dire que j'étais bien. Les premiers cours de géol à Orsay, ça s'est pas bien passé du tout, non. Bref, je fais mon master et ensuite, à mon époque, il n'y avait pas encore le master MEF qui permet de former les enseignants. Ce qu'on faisait classiquement, c'est qu'on quittait le parcours LMD et qu'on entrait en une formation qui s'appelait Prépa CAPES. Donc, j'entre dans mon année avec des journées qui feraient rêver n'importe qui. Je me prends une chambre sur le campus, un très luxueux 9 mètres carrés. Et donc, je me lève le matin, je me prépare, je traverse le campus. J'ai mes cours en prépa CAPES. Donc là-bas, c'est des cours niveau scientifique master. On a pas mal de TP et on a aussi des cours de pédagogie. Mais à mon époque, on en avait quand même pas beaucoup. C'était surtout niveau scientifique plus. Et donc je bosse là toute la journée, je reste un petit peu le soir travailler puisqu'on avait à l'époque une petite bibliothèque à disposition avec les livres universitaires. Ensuite je rentre dans ma chambre, je mange, je me remets à bosser jusqu'à très tard dans la nuit. Je prends un guronzan, je continue à bosser jusqu'à très tard dans la nuit, je me couche et on recommence. 7 jours sur 7, toute l'année, jusqu'à l'arrivée des écrits. Alors, l'arrivée des écrits en SVT, à mon époque, il y avait 2 écrits. Un jour, tu te pointais, tu avais, de mémoire, c'était une épreuve de 5 heures de biologie, et le lendemain, tu avais 4 heures de géologie. Et il se trouve que pendant mon année de CAPES, on s'amuse toujours à imaginer des sujets, des trucs comme ça. Et puis un jour, je me tourne vers ma copine Johanna et je me dis, tu sais, un sujet sur le maïs, en fait, ce serait hyper intéressant. Parce qu'on peut faire un peu d'anatomie végétale, on peut faire un petit peu de classif, de physiologie végétale. Et puis comme le maïs est vachement utilisé dans tout ce qui est production, agrosystème, génie génétique, je dis à ma pote, tiens, franchement, un sujet comme ça, ce serait intéressant parce que diversifié. J'arrive le jour des écrits, mon premier écrit de biologie. Là, on me distribue mon sujet et je vois en transparence le titre. Et c'était le maïs. Et en fait, tous ces sujets qu'on invente comme ça, histoire de rigoler, en fait, tu t'arrêtes là et tu les travailles pas plus que ça, en fait. Donc, j'étais hyper content jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, j'avais pas forcément plus bossé ce truc-là qu'autre chose. Je fais mon épreuve, je réponds aux questions, je fais tous les schémas possibles et inimaginables et tout. Et ça se passe bien. Franchement, les écrits, ça se passe bien, avec tout le stress qui accompagne les écrits, mais j'obtiens des notes qui sont plutôt pas trop mal. Et je vais aux oraux. Il faut savoir qu'il y a bien sûr un temps de décalage entre le moment où tu passes tes écrits et le moment où déjà tu as tes résultats, et après, tu passes les oraux. Il s'écoule quelques mois. Donc pendant ces quelques mois, je continue de faire mes fiches, je continue de travailler comme un porc et je taffe en essayant de maintenir un niveau scientifique béton et
en travaillant davantage les oraux. Normal, ils arrivent. Et là, je suis convoqué pour mon premier oral. Dans tous les concours de prof, je sais que c'est comme ça. On a un temps de préparation qui est assez variable. Et moi, de mémoire, je crois que j'avais eu 3 ou 4 heures de préparation. Et après, tu passes à l'oral. Et ensuite, s'ensuit une série de questions. Et là, je récupère mon enveloppe tirée au sort. Le premier oral que j'ai, c'est un exposé scientifique. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout en termes d'évaluation pédagogique. C'est vraiment à quel niveau scientifique, quelles sont les connaissances que tu as. Et j'ouvre mon sujet, je déplie. Et là, je vois le développement de l'arbre. Et là, je me revois me poser 2 questions existentielles. Déjà, c'est quoi le développement ? Et putain, c'est quoi un arbre ? Parce qu'un arbre, on sait tout ce que c'est. T'as des racines, t'as un tronc, t'as des feuilles. Mais en termes de biologie, c'est quoi un arbre ? Et donc en fait, ces questions-là, elles m'ont trotté dans la tête pendant pas mal de temps. Je fais ma préparation, je demande mes documents et tout. Bref, je fais le truc. Et pendant la prep, je me dis, putain, ça pue. Putain, ça pue. J'ai récupéré un vrai sujet de merde et je vais tout foirer. Bon, je me ressaisis et je me dis, on s'en fout, on y va. Une année de travail où t'as mis ta vie entre parenthèses, on y va, on donne tout. J'accueille les membres du jury, les gens qui viennent voir, parce que quand on passe le concours de prof, y a du public. Des gens qui peuvent venir voir, ils n'ont pas du tout le droit d'intervenir, mais on peut assister à des oraux de CAPES ou d'agrégation. Tout le monde entre, tout le monde s'installe, je fais mon truc, toujours avec cette petite voix dans la tête qui dit « c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde », mais je donne tout. Et à ce moment-là, finalement, je fais le meilleur exposé de ma vie. Non, c'est pas vrai. c'est pas vrai du tout, à tel point qu'il y a l'un des membres du jury qui s'est endormi pendant mon exposé. Mais en fait, il s'est pas endormi en mode « je baisse les yeux, je réfléchis, je tends l'oreille ». Non, il s'est endormi comme ça. Attends. La tête en arrière, la bouche ouverte, comme ça. Donc, j'ai compris que le développement de l'arbre, c'était foutu. C'était foutu. Et d'ailleurs, j'ai eu 2 sur 20 à cet oral-là. Alors, et bien sûr, cette note-là, j'y suis après. Donc, je fais mon truc, je réponds comme je peux aux questions. Tout le monde s'en va, je récupère mes affaires et je sors de la salle, c'est droit, digne. Je descends les escaliers, droit, digne. Je sors de l'établissement, on passe ça dans un établissement scolaire. À l'époque, c'était le lycée La Fontaine à Paris, dans le 16e. Je marche un peu et je trouve un parc. Et là, j'arrive dans le parc, il n'y a personne, c'est autour de la pause déjeuner. Je m'assois et je m'effondre. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Je viens de sacrifier 1 an. 1 an de ma vie qui part en fumée. J'ai tout foiré. Et l'ironie de la situation, c'est donc que je suis dans ce parc, pas loin du lycée La Fontaine, et je suis adossé à un arbre en train de pleurer parce que j'ai foiré mon exposé sur le développement de l'arbre. Je sais que cet arbre y est toujours parce que j'y suis retourné et l'année d'après, faut bien. Et j'ai revu cet arbre. Et quand je l'ai revu, j'ai mon cœur qui a fait un petit pincement. Bref, je pleure, mais il faut se ressaisir. Parce qu'il y a le 2e oral qui s'enchaîne juste après. Et juste après, c'était un oral naturaliste, en quelque sorte. On appelait ça le second oral. Ça durait, je crois, 15 minutes. Et les membres du jury, ils te montraient des choses. Ils te montraient des échantillons de bio, de géol, des lames, des roches, des cartes, des documents scientifiques. Et il fallait expliquer et parler dessus. Alors, je suis déshydraté, j'ai perdu toute mon eau en pleurant toutes les larmes de mon corps. Je retrouve les dernières forces qui me restent et j'y vais. Convocation, je donne, on me dit attendez là, je suis avec d'autres candidats. Et puis, la porte s'ouvre. Et là, il y a Jacques-Marie Partenzef, un dieu
le dieu de la vulcanologie, qui était mon prof à Orsay, qui ouvre la porte. Et là, je ascenseur émotionnel, tu sais, j'étais tout triste, et là je le vois, et j'ai l'impression de voir mon père, tu vois, il va me sauver, il est là, putain, il y a Jacques-Marie, il va m'aider. Et là il me dit, ah Alexandre, tiens, c'est ton tour. Bon écoute, comme on se connaît, tu vas aller passer avec mes collègues. Boum. Ok, et là je passe la tête, et effectivement, dans la salle, il y a 2 tables. Il y a une table avec Jacques-Marie et un autre membre du jury, et il y a une autre, et donc moi je vais à l'autre. Et cet oral-là, finalement, c'est hyper bien passé. Les souvenirs que j'en ai, c'est qu'on m'a montré une ammonite. Alors là, je peux te dire que les gars, ils m'ont montré l'ammonite. Je me dis, ok, tu me cherches, tu vas me trouver. Et là, j'ai été hyper performant. Ils m'ont même coupé parce que je pense qu'ils avaient compris que je maîtrisais. Après, ils me sortent une carte. C'était la carte de la chaîne des puits. Alors, il me pose la carte devant et je me dis, ok, chaîne des puits, je revois tous les puits, tout ce que je connais sur la vulcanologie, tout le contexte un petit peu particulier. Et là, tu sais, je revois les membres du jury qui se penchent un peu dessus et qui me disent, alors, tu vois, toute la partie chaîne des puits, eh ben, on va la laisser de côté. Tu vas nous parler du fossé qui est juste là. Oh merde. Oh merde. Donc bon, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu avec les failles normales, le rifting, tout ça. Et puis on est passé au troisième, et le troisième, je sais plus ce que c'est. En tout cas, je me souviens plus exactement de la note, mais là, j'avais une super note. Sauf que, niveau coef, c'était pas passé. Et le lendemain, je reviens, et là, c'était un oral plus pédagogique, où il fallait en gros imaginer une séquence de cours avec certains documents qui t'étaient donnés. Et là, je m'en sors. Franchement, j'ai pas une note mirobolante, mais je m'en sors. Mais, in fine, j'avais des notes aux écrits qui étaient pas dégueu. J'avais un super second oral. J'avais un troisième oral qui était correct, mais un 2 avec les coefficients qu'il y avait. Donc je suis reparti pour une année, toujours à Orsay, sauf que cette fois-ci, arrivent les premiers masters enseignement. Donc cette fois-ci, je fais mon master en ayant plus de cours de pédagogie, en ayant toujours un niveau scientifique demandé hyper balèze, et en ayant des stages. Je vais aux écrits. Les écrits, c'était grosse surprise, parce que pendant des années, on avait des documents et des questions. Et là, en biologie, on avait je sais pas combien de documents, et en fait, il fallait faire une synthèse. Une espèce d'énorme dissertation d'analyse de doc et tout. Un petit peu ce qu'on demande maintenant aux lycéens, une grosse analyse de documents avec apport de connaissances. Sauf que quand t'as 4 docs, ça va. Mais quand t'en as 15... Le sujet était sympa, je me souviens, c'était genre communication nerveuse, communication hormonale. Un truc de ce style-là. Et je suis bon. Franchement, je suis bon, je gère. L'écrit du lendemain, c'est de la géole et c'est de la vulcano. Et pour le coup, j'aime bien ça. Et je suis pas une bête en géologie, mais je m'en sors bien. Je vais aux oraux, je revois le lycée, je revois l'arbre où j'ai pleuré. Et donc les oraux ont un petit peu changé, puisque le concours est un petit peu modifié en intégrant cette année de prépa CAPES qui devient un Master 2. Bref, j'arrive à mon premier oral, et en fait l'idée c'était, on prend un thème qui est abordé au collège ou au lycée, sauf que toi, tu dois le traiter à un niveau scientifique élevé. Et je tire un sujet, collège, respiration dans les milieux de vie. Et cette fois-ci par contre, je vais pas m'effondrer, je vais vraiment me donner à fond. Et là, je dissèque la souris. Je dissèque les branchies d'un poisson. Qu'est-ce que j'ai disséqué encore ? J'ai disséqué la blatte. Donc pendant mon heure de préparation, je fais mes 3 dissections. Je fais mes montages sur mes lames. Je fais mes dessins d'observation. Je fais mes transparents. Classification de toutes les espèces et tout. Je donne tout. Et arrivé
Au moment de l'oral, eh bien ça marche. Franchement, cette fois-ci, ça marche. J'invite les membres du jury à voir toutes mes dissections et tout. Je capte quelques petits regards du style. Tu vois? Donc le truc qui te met aussi un petit peu en confiance. Je réponds bien aux questions. Donc ça, c'était le premier. Et le lendemain, j'y vais. Et là, c'était un petit peu un mix entre les deux autres oraux que j'avais eu l'année précédente. C'est-à-dire, on t'apportait une boîte dans laquelle il y avait du matériel. D'abord, il fallait les détailler tout ce matériel à un haut niveau scientifique. Et après, il disait, OK, maintenant, on va voir comment on peut l'utiliser avec les élèves. Et donc, je me souviens, je prépare mon truc. C'était de la géole. J'avais une carte, j'avais des échantillons. Il y avait un échantillon de roche. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Un truc tout blanc, où on voyait pas forcément des cristaux différenciés. C'était pas du calcaire. Enfin, de toute façon, je ne saurais jamais ce que c'est. Je suis dans une salle où tout le monde prépare. Et ensuite, les membres du jury m'appellent. Hop. Je les suis. On va couloir. Et puis, ils m'amènent dans la salle où ils vont m'écouter et me poser des questions. Et là, je me rends compte que j'ai oublié mes notes dans la salle de préparation. Je me confonds en excuses. Le mec, quand même saoulé parce que bon, le stress, je suis bien d'accord, mais bref, j'étais chiant, quoi. On fait l'aller-retour et là, je fais mon truc et ça se passe bien. Je rentre à la maison, j'ai pas pleuré. Le soulagement de tous ces 2 ans. Ceux qui ont passé un concours, j'espère que vous avez eu cette sensation. C'est de se dire, ok, je suis content de moi. Dans le sens où j'ai tout donné. Après, s'il y a des gens qui étaient meilleurs que moi, bon, c'est le jeu, quoi. C'est le jeu du concours. Mais au moins, je regrette rien. J'ai pas de regrets, j'ai pas de remords. Moi, j'ai donné ma vie. J'ai donné ma vie sur ces 2 jours. J'ai donné mes tripes aussi, parce que je peux dire que j'ai été sous perfusion de tout un tas de substances licites, bien sûr. Hein. Et finalement, les résultats arrivent et je suis classé. Alors, moi, j'ai passé le concours dans le privé. Et en fait, ce qui se passe, concours privé-public, c'est qu'on passe les mêmes écrits, on passe les mêmes oraux. Je suis même pas sûr que les membres du jury sachent vraiment quel concours tu passes. C'est juste à la fin, on prend tes résultats et on voit, on te classe. Et donc, je suis admis. Et c'est trop cool, parce que l'année d'après, à la rentrée suivante, je vais avoir mes premiers élèves. Enfin, c'est pas vraiment mes premiers, parce que pendant ma première année de master, quand j'ai débarqué à Orsay, j'avais déjà un mi-temps, donc j'étais mi-temps en classe dans un lycée pro, et j'étais mi-temps à la fac. Donc autant te dire que là aussi c'était sympa, Et que pendant mon année de master 2, j'ai eu des stages, donc je savais. Au bout d'un moment, quand tu as un certain nombre d'années où tu es cette fois-ci titulaire, eh bien, ça t'ouvre la possibilité de passer l'agrégation interne. Et je referai une vidéo sur l'agrégation interne parce que lors de cette agrégation, il y a eu beaucoup de larmes, il y a eu de la dépression, il y a eu de l'hypnose. Bref, il y a eu pas mal de choses qui seraient assez marrantes de vous raconter. En attendant cette prochaine vidéo sur mon agrégation, je te laisse liker, partager et t'abonner à la chaîne. Et il reste plus qu'une chose à te dire, bonne révision.